1953 est considéré comme un moment important dans la carrière de Marilyn Monroe, qui à cette époque s'était déjà affirmée en tant qu'actrice, mais c'est cette année-là qu'elle a atteint le statut de véritable star. C'est à cette période que le monde a entendu pour la première fois la célèbre phrase selon laquelle les meilleurs amis des filles sont les diamants, grâce au groupe Viagra. Les années 50 représentent la première décennie d'après-guerre aux États-Unis, marquée par un boom économique et une augmentation de la natalité. À cette époque, l'image de la femme mariée avec plusieurs enfants, dotée d'une silhouette en sablier et de formes arrondies, est devenue le modèle de la féminité. Une silhouette élancée n'était pas considérée comme attrayante à cette époque. Sa célèbre démarche chaloupée et sa voix unique étaient inimitables. Au début de sa carrière, Marilyn a rencontré des difficultés en raison de son ton de voix faible, ce qui lui a demandé des efforts considérables en travaillant avec un professeur pour apprendre à parler plus fort. En fin de compte, c'est justement sa voix qui est devenue sa carte de visite et, probablement, un aspect clé de son attrait. L'innocence de Marilyn, associée à sa sensualité, créait un effet inimitable. C'était en réalité un contrôle étatique de la moralité. Le code interdisait, dans les films, l'utilisation de langage inapproprié, la nudité et les scènes de sexe, tandis que les démonstrations de violence, de comportement immoral et les baisers prolongés, en particulier avec des antagonistes, étaient également indésirables. Et ce n'étaient pas toutes les restrictions. L'interdiction de montrer le sexe au cinéma n'arrêtera pas les gens dans leur quête d'intimité. En 1955, le film « Le désir et l'année du 7e » est sorti sur les écrans, célèbre grâce à la scène de la robe qui se soulève. Quelques années plus tard, le film « Certains l'aiment chaud » est sorti, connu en Union soviétique sous le titre « Les filles du jazz ». Au début des années 60, Marilyn Monroe était devenue l'une des femmes les plus célèbres du monde, adorée tant en Amérique qu'à l'étranger. Des millions de personnes rêvaient de lui parler, de la rencontrer ou d'obtenir son numéro. Cependant, sa vie allait bientôt changer. Un dimanche matin, d'août 1962, Marilyn sera retrouvée morte dans sa chambre. Au même moment, des agents du FBI se rendront au bureau de la compagnie de téléphone locale pour saisir ses enregistrements d'appels. Peut-on parler de suicide ou de meurtre? Pour comprendre cela, commençons par le début. Le drame de Marilyn Monroe a commencé avant même sa naissance. Charles Gifford, qui était son patron et son amant, a appris la grossesse de sa partenaire et, ne désirant pas de vie de famille, a disparu. Le 1er juin 1926, une fille est née, qui deviendra plus tard connue dans le monde entier sous le nom de Marilyn Monroe. Pour ses parents, cet événement n'a pas apporté de joie. Les 20 premières années de sa vie, elle s'appellera Norma Jean. Sa mère avait 24 ans. Elle souhaitait vivre sa propre vie et ne voulait pas des problèmes liés à la maternité en tant que mère célibataire. Elle a donc confié la petite fille à un orphelinat. Selon Marilyn, c'était le pire endroit au monde. Elle n'arrivait pas à se remettre d'avoir été placée dans un orphelinat et affirmait qu'elle était constamment victime de moqueries. À 6 ans, Norma Jean a déclaré pour la première fois qu'elle voulait devenir actrice, et ses tuteurs, les Bollingers, ont réagi vivement. Étant pieux, ils interdisaient aux enfants de regarder des films. « Nous allons à l'église, et eux vont au cinéma », disait-il. Norma Jean ne pouvait pas accepter d'être dans un orphelinat.
ce qui lui a laissé une image négative de cet endroit. Lorsqu'on lui a demandé comment elle s'en sortait, Marilyn a répondu que dans les yeux de chaque orphelin se reflète un vide immense et une solitude profonde. Néanmoins, la petite fille continuait à passer d'une famille à l'autre, vivant périodiquement chez différents parents. Selon Marilyn, c'est à ce moment-là qu'elle a été confrontée à des abus, bien qu'elle n'ait pas précisé avec qui cela s'était produit. Ce fait reste incertain, bien que des preuves indirectes le corroborent. Jusqu'à la fin de sa vie, Marilyn a souffert d'un manque d'empathie. Elle avait du mal à maintenir des relations à long terme et elle était également tourmentée par des cauchemars nocturnes, de la honte et des pensées suicidaires. Toutes ces conséquences sont souvent ressenties par les adultes ayant subi des violences dans leur enfance. Dans l'orphelinat, il a été décidé de marier Norma Jean et on lui a trouvé un candidat approprié juste dans la maison voisine. À l'âge de 16 ans, sans avoir terminé l'école, Norma Jean s'est mariée pour la première fois. Le jeune couple s'est installé dans une modeste maison. Les deux époux ont remarqué qu'ils étaient presque des étrangers l'un pour l'autre. Néanmoins, ce mariage raté est devenu d'une certaine manière le début de la carrière hollywoodienne de Norma Jean. Quelques années après le mariage, James Dougherty est devenu marin sur un navire marchand et est parti pour un long voyage dans le Pacifique. Norma Jean, âgée de 18 ans, a emménagé chez ses parents, qui l'ont fait travailler dans une usine produisant des avions télécommandés. Un jour, un photographe est venu là-bas et a été le premier à remarquer que l'appareil photo capturait d'une manière unique la magie de Norma Jean. Elle a constitué un portfolio et l'a présenté à une agence de mannequins. À l'agence de mannequins, ces images ont été décrites comme celles d'une fille du voisinage, simple et amicale, que l'on peut facilement croiser. Elle a participé à de nombreuses séances photos. Les photographies de Norma Jean ornaient les couvertures de magazines, tant américains qu'internationaux. Plus tard, l'agence de mannequins lui a proposé de teindre ses cheveux et elle est devenue blonde. À ce moment-là, son mari James Dougherty était en escale en Argentine et a aperçu par hasard un magazine avec son image en couverture. « Regardez, c'est ma femme », se vantait-il auprès des marins, recevant en retour des sourires sceptiques. Après plusieurs séances photo d'essai, Norma Jean a signé un contrat d'1 an avec un salaire assez modeste. L'un des responsables du studio a remarqué que son nom ne convenait pas à une star de cinéma et a proposé de la renommer en Marilyn. Elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère et c'est ainsi que l'actrice Marilyn Monroe est née. Norma Jean a non seulement changé de nom, mais aussi de priorité de vie, cherchant à se concentrer sur sa carrière d'actrice. Peu de temps après, les époux se sont séparés au cours de la première année de son contrat. Marilyn Monroe a joué plusieurs rôles épisodiques qui se résumaient souvent à des phrases « C'est Marilyn », 2 mots et 2 secondes à l'écran. 1 an plus tard, son contrat n'a pas été renouvelé en raison du grand nombre d'autres actrices talentueuses. Désormais, tout dépendait d'elle, et les périodes sans contrat devenaient extrêmement difficiles. Bien que de temps en temps, elle se voyait proposer de rares séances photos, cela ne suffisait parfois même pas à couvrir ses besoins alimentaires. Se retrouvant sans travail, Marilyn a trouvé un hobby passionnant. Même il y a 10 à 20 ans, à Hollywood, il était courant de promouvoir sa carrière par le biais de relations intimes, ce qui témoignait de la domination masculine dans l'industrie. À cette époque, à Hollywood, des soirées se tenaient où se rassemblaient des figures influentes de l'industrie,
aux côtés de jeunes femmes séduisantes. Beaucoup d'entre elles cherchaient à nouer des contacts pour entrer dans le monde du grand cinéma. Marilyn a trouvé un mentor au sein du studio, un homme d'environ 70 ans. Grâce à Shinku, elle a signé un contrat de 6 mois avec le studio Columbia et a obtenu un rôle dans un film musical à petit budget intitulé « Les Chœurs ». Marilyn a joué un rôle secondaire. Fait intéressant, dans les années 50, lorsqu'elle est devenue une célébrité, le studio Paris a réédité le film avec de nouvelles affiches sur lesquelles le nom de Marilyn Monroe était mis en avant de manière plus éclatante. Le contrat avec Columbia et le soutien de Shinku ont pris fin, laissant Marilyn de nouveau sans travail. À la recherche d'un nouveau protecteur, elle s'est tournée vers John Nehey, vice-président de l'une des principales agences de talent, qui, dans la cinquantaine, était fortement attiré par elle. Ils ont commencé une relation intime. Grâce à son soutien, Marilyn a obtenu des rôles dans les films Les Jungles d'asphalte et Tout sur Ève, qui ont rencontré un succès tant auprès du public que des critiques. En 1951, les deux films ont reçu de nombreuses nominations aux Oscars. Le studio 20th Century Fox a signé un nouveau contrat de 7 ans avec Marilyn, selon lequel elle devait d'abord gagner $500 par semaine. Bien que ce fût une somme respectable pour l'époque, elle restait néanmoins largement inférieure au cachet des acteurs hollywoodiens contemporains. Peu à peu, elle a acquis la réputation de symbole sexuel. Les deux films sont des drames avec des éléments de thriller et représentent l'un des rares travaux d'actrice sérieux de Marilyn Monroe. Si vous les regardez, vous pourrez certainement apprécier ses talents en tant qu'actrice. Beaucoup ont reconnu en cette jeune femme Marilyn Monroe. Si cela vous intéresse, vous pouvez chercher sur Internet. En 2021, ces images ne suscitent pas une grande surprise, mais au début des années 50, cela a été considéré comme presque de la pornographie. Et pour une actrice célèbre, la publication de photos nues pouvait signifier la fin de sa carrière. À cette époque, le magazine Playboy n'existait pas encore. La direction du studio 20th Century Fox était furieuse. Auparavant, privée de travail et de moyens, elle avait accepté de poser nue. Ce choix était très risqué, car jusqu'à ce moment-là, le public n'avait jamais vu de photos nues de célèbres actrices. Finalement, elle a fait preuve d'ingéniosité, profitant de la vie bien avant que cela ne devienne une tradition. Les films sortis au cours des 53 années suivantes ont connu un immense succès. Niagara, Comment épouser un millionnaire et Les hommes préfèrent les blondes, affichés complets. Cela ne s'est pas produit uniquement grâce aux photos scandaleuses, bien qu'elles aient certainement joué un rôle. La même année, le premier numéro du magazine Playboy est sorti, avec Marilyn Monroe en couverture et la fameuse séance photo sur fond rouge à l'intérieur. Elle a parcouru un long chemin pour atteindre ce succès. Les hommes préfèrent les blondes est une comédie musicale avec des chansons et des danses, et Marilyn Monroe travaillait soigneusement chaque mouvement. Elle prenait des cours avec un professeur de chant et un chorégraphe, et après de longues journées de tournage, elle continuait à répéter. C'est pourquoi son cachet semblait une criante injustice. Jane a reçu $150,000 pour ce travail, tandis que Marilyn Monroe était toujours liée par un contrat de 7 ans avec le studio 20th Century Fox, selon lequel elle était payée seulement $1 500 par semaine. La direction du studio rejetait les demandes de modification des conditions du contrat, d'une part parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'augmenter les paiements, et d'autre part parce que travailler avec Marilyn n'était pas facile.
Les problèmes ont commencé bien avant son heure de gloire. Elle arrivait souvent en retard sur le plateau, demandait de nombreux doublages, et un coach d'acteur était toujours à ses côtés pour surveiller son état et lui donner des conseils. Cela, bien sûr, suscitait le mécontentement de la plupart des réalisateurs. Après le succès des comédies légères dans lesquelles elle apparaissait, Marilyn a définitivement établi l'image de la blonde, sexy. Le studio fonctionnait selon le principe « donner la même chose, mais un peu différente », ce qui a conduit l'actrice à recevoir des rôles similaires. L'opinion de Marilyn n'intéressait personne. Cette fois, elle a décidé d'agir différemment. À cette époque, elle avait une liaison avec Joe DiMaggio, un célèbre joueur de baseball qui avait déjà mis fin à sa carrière et était entré dans l'histoire comme le deuxième mari de Marilyn. Mais au début des années 50, il jouissait également d'une grande popularité en Amérique. Ils se sont mariés et sont partis au Japon pour les affaires de DiMaggio. À ce moment-là, Marilyn devait tourner sur le plateau d'un nouveau film avec Sinatra, mais elle s'est envolée à l'autre bout du monde et a obstinément ignoré les appels et les messages du studio. Pendant le voyage, Marilyn Monroe a pris conscience de l'ampleur de sa popularité lorsque les policiers ont dû faire de leur mieux pour contenir une foule agressive. Le concert se déroulait dans la rue par temps froid, et elle a remarqué que c'était exactement ainsi que les soldats voulaient être vus. Pour Marilyn, l'attention et l'admiration de la foule étaient importantes. Joe DiMaggio espérait que les problèmes avec le studio et leur mariage la feraient réfléchir à mettre fin à sa carrière. Mais pour l'actrice, cela était inacceptable. Les disputes et les désaccords entre eux se sont intensifiés, et finalement leur mariage n'a duré moins d'1 an. Parallèlement, Marilyn Monroe a commencé à avoir des problèmes avec les médicaments. Elle souffrait d'insomnie, et les médecins lui prescrivaient des médicaments, mais elle luttait contre l'abus de pilules et d'alcool, ce qui la conduisait souvent à apparaître sur le plateau dans un mauvais état. Marilyn a réussi à convaincre le studio de revoir les conditions de son contrat. En fin de compte, son statut de star lui a assuré une liberté créative. Elle pouvait choisir ses projets et approuver les réalisateurs, ce qui était un luxe impensable pour les acteurs de cette époque. Le film avec Sinatra n'a finalement pas été réalisé, mais de nouveaux projets promettaient un succès bien plus grand. En 1955, Le Grattage de la 7e année est sorti sur les écrans, devenant l'un des travaux clés de la carrière de Marilyn Monroe. La même année, Marilyn Monroe a déménagé à New York, où elle a rejoint la légendaire Actors Studio de Lee Strasberg. C'est ici qu'elle a créé sa propre société, Marilyn Monroe Productions, pour travailler sur de nouveaux projets. Cela confirme que, malgré les images qu'elle projetait à l'écran, dans la vie, elle était une personne intelligente et perspicace. À cette époque, Monroe a commencé à consulter un psychothérapeute, coïncidant avec sa romance avec le célèbre dramaturge Arthur Miller, reconnu comme un intellectuel de son temps. 1 an plus tard, ils se sont mariés et le couple est retourné à Los Angeles pour poursuivre leur travail. Cependant, les problèmes liés aux pilules et à l'alcool continuaient de se faire sentir. L'actrice avait parfois du mal à prononcer même une simple phrase, ce qui obligeait à interrompre les tournages. Elle est tombée enceinte 2 fois. La première fois, il s'agissait d'une grossesse extra-utérine, ce qui a nécessité une opération d'urgence, et 1 an plus tard, elle a subi une fausse couche. Malgré ces tragédies, Marilyn est rapidement retournée au travail, commençant le tournage d'un nouveau film qui allait devenir emblématique et le dernier succès de sa carrière.
Il s'agissait du célèbre film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud. Le tournage du film a été difficile. Monroe, utilisant son statut de star, exigeait que les cheveux des autres actrices soient plus foncés que les siens. Le réalisateur, Billy Wilder, se souvenait qu'un jour, Marilyn avait besoin de pas moins de 80 prises pour prononcer une seule réplique. Au lieu des mots nécessaires, « Où est ce bourbon ?» elle répétait sans cesse « Où est ce whisky ? Où est cette bouteille ?» finissant par oublier les 3 mots clés. Malgré toutes les controverses et les scandales durant le tournage, le film n'a pas échoué au box-office. Marilyn Monroe a reçu le Golden Globe pour son rôle, ce qui a marqué le sommet de sa carrière. Quelques années plus tard, elle quittera ce monde dans une totale solitude. En 1960 et 1961, les 2 derniers films avec Marilyn sont sortis. La comédie musicale « Faisons l'amour » et le drame « Les Désaxés ». Les 2 projets n'ont pas rencontré le succès au box-office et ont principalement reçu des critiques négatives. Son expression de visage naïve et espiègle, pour laquelle elle était adorée par le public, était devenue une partie du passé, et maintenir son statut de sexe symbole devenait de plus en plus difficile. Pendant le tournage de ses derniers films, elle souffrait déjà énormément de sa dépendance aux pilules et à l'alcool, ce qui entraînait son hospitalisation directement depuis le plateau. Travailler avec elle était devenu pratiquement impossible, et peu après, elle a également divorcé d'Arthur Miller. À certains moments, Marilyn a réussi à se ressaisir. Elle a changé de coiffure et a perdu du poids. Malgré la prise de conscience de la nécessité de changer son apparence, elle n'a pas pu se débarrasser de son image de blonde sexy. Aujourd'hui, dans une situation similaire, les célébrités se tournent souvent vers la chirurgie plastique. Au début de sa carrière, Marilyn a subi une petite opération au niveau du menton, mais au début des années 60, les possibilités chirurgicales étaient considérablement limitées. Dans ce contexte, la romance avec le président John Kennedy semble tout à fait ordinaire. Le couple s'est rencontré lors de plusieurs événements. De nombreux témoins qui connaissaient Monroe et Kennedy à l'époque ont confirmé la romance entre eux. Cependant, l'argument le plus sérieux des détracteurs de cette version est l'absence de preuves documentaires, comme des photographies. À l'époque, les gens n'avaient non pas de téléphone portable avec des caméras, et les photojournalistes n'étaient pas enclins à capturer des moments intimes entre le président et sa maîtresse. Les normes éthiques en journalisme à cette période étaient complètement différentes. Cette photo a été prise lors d'une fête après un concert, qui restera gravé dans les mémoires grâce à un numéro clé. Cet événement marquant était dédié à l'anniversaire de John Kennedy. Après cela, beaucoup ont commencé à discuter de la romance entre Marilyn et le président, bien qu'en réalité, leur relation touchait déjà à sa fin. Après cette soirée, les frères Kennedy ont commencé à s'éloigner de Marilyn. Le licenciement du film a été un coup dur pour Marilyn Monroe. Quelque chose devait se passer pendant ses tournages. Elle est partie à New York pour une fête de Kennedy et a souvent annulé des journées de travail, incapable de se rendre sur le plateau, ce qui a entraîné des retards dans le tournage. Le licenciement a eu lieu presque immédiatement après son 36e anniversaire. Dans ces dernières années, Marilyn Monroe appelait souvent son âge par des chiffres séparés, comme 35 ou 36, comme si elle avait peur de le prononcer en entier. Le 5 août 1962, seulement 3 mois après son anniversaire, Marilyn a été retrouvée morte dans sa chambre. Cette nuit-là, la femme de ménage a donné l'alerte. À minuit,
elle est sortie du pavillon d'invités et a remarqué que la lumière était allumée dans la chambre de Marilyn. Après avoir frappé à la porte et n'ayant pas reçu de réponse, elle a appelé le psychothérapeute de l'actrice. La plupart des Américains n'étaient pas au courant des événements dramatiques de la vie de Marilyn. Sa mort a soulevé de nombreuses questions et mystères au sein des services de renseignement. Cette nuit-là, les enregistrements des appels téléphoniques de Marilyn ont été saisis, mais il n'a jamais été possible de déterminer à qui elle avait téléphoné. Le psychothérapeute a d'abord affirmé qu'il était arrivé peu après minuit, mais la police n'a été appelée qu'aux alentours de 4 heures du matin. Que se passait-il dans la chambre de Marilyn Monroe pendant ces heures? Qui d'autre se trouvait dans sa maison cette nuit-là? Cependant, plusieurs témoins ont affirmé avoir vu le frère du président à Los Angeles ce jour-là. Pourquoi alors a-t-il menti sur sa localisation? Cette circonstance a conduit à la réouverture de l'enquête sur la mort de l'actrice dans les années 80, mais aucune preuve de mort violente n'a jamais été trouvée. Les 2 frères Kennedy sont morts dans les années qui ont suivi la mort de Monroe. Compte tenu de toute la biographie de Marilyn, la théorie du suicide semble la plus plausible, d'autant plus qu'il y avait de nombreuses personnes atteintes de maladies mentales dans sa famille. Marilyn a cherché l'approbation et l'attention des autres toute sa vie, mais n'a jamais réussi à les obtenir. Créer une famille et avoir des enfants s'est avéré possible, malgré les changements rapides dans le monde. Près de 60 ans plus tard, on peut affirmer avec certitude que la légendaire blonde représentait quelque chose de plus qu'une simple actrice célèbre. Il y a eu de nombreuses stars dans l'histoire du cinéma, mais il n'y a qu'une seule Marilyn Monroe. Marilyn a eu une liaison avec le président et son frère, tous 2 Kennedy. 3 mois après sa performance, l'actrice a été retrouvée morte. La mort des 3 a suscité de nombreuses énigmes et questions. Que s'est-il réellement passé? Qui ou quoi a ôté la vie à la plus célèbre actrice d'Amérique à 36 ans, à peine au sommet de sa carrière? Spoiler, personne n'a la vérité absolue. Mais dans cette vidéo, nous examinerons différentes versions. Ce sera intéressant et pas ennuyeux. Nous discuterons à la fois de l'art élevé, de la société et de l'histoire, ainsi que de détails, comme les photographies nues de l'actrice. Je parlerai également de la vie publique et cachée de cette icône du cinéma, ce qu'elle cachait et qui était réellement cette actrice, mannequin et symbole sexuel. Oui, en préparant cette vidéo, j'ai regardé attentivement 5 autres films. Si vous n'êtes pas un cinéphile et que vous êtes relativement jeune, il se peut que vous n'ayez vu aucun film avec la légendaire blonde. Mais cela n'a pas d'importance. Même sans avoir vu les films, tout le monde sait qui est Marilyn Monroe, à quoi elle ressemble et ce qu'elle symbolise. Quel est donc le secret? Bien que son dernier film soit sorti il y a 60 ans, Marilyn Monroe reste l'un des symboles les plus connus de la culture américaine. Permettez-moi de vous donner un peu d'histoire.